Bonjour à tous, on se retrouve dans ce dernier tutoriel sur Impress où je vais vous montrer comment insérer des animations à votre diaporama. Les animations sont des effets que l'on ajoute aux objets insérés sur les diapositives. À ne pas confondre avec les transitions qui, elles, sont placées pour passer d'une diapositive à une autre. Pour ajouter une animation, il faut sélectionner le menu Animation dans le volet de droite. Donc c'est la petite étoile. Puis sélectionner l'élément sur la diapositive où l'on souhaite ajouter un effet. Ici, je vais sélectionner cette photo, puis cliquer sur le petit plus, ici, ajouter l'effet. Je sélectionne maintenant mon objet, image 1, elle est déjà sélectionnée ici, elle apparaît en bleu. Je peux choisir une catégorie, entrée, accentuation, sortie, trajectoire, effets divers. Je vais prendre ici entrée qui permet de faire apparaître l'effet au début de la présentation de la diapositive. En dessous, vous avez la possibilité de sélectionner un effet. Apparition, arrivée, store, etc. Je vais pour ma part sélectionner arrivée. Puis sélectionner comment va débuter mon animation, au clic, avec le précédent ou après le précédent. Pour ma première animation, je vais choisir au clic. Pour certaines animations, on peut avoir une direction, donc d'entrée, de sortie, etc. Donc là, pour mon arrivée, je peux choisir à partir d'où va arriver mon image. Moi, je vais choisir de la gauche en haut. On choisit maintenant la durée, donc ici c'est une demi-seconde. On peut augmenter un petit peu ce temps pour que l'apparition prenne un petit peu plus de temps et que ça ne soit pas trop rapide. C'est un choix. Et en dessous délai, on peut placer un délai entre plusieurs animations pour pas qu'elles apparaissent les unes derrière les autres trop rapidement. Je vais maintenant, donc là je vais mettre aucun délai, c'est la première, et puis je vais mettre une durée d'une seconde. Je vais sélectionner ma deuxième image pour rajouter une animation. Je vais recliquer sur le petit plus ajouter l'effet. J'ai maintenant image 1 et image 2. Je vais bien sélectionner mon image 2. Je vais faire également une entrée en arrivée. Le même type, mais cette fois-ci, je vais sélectionner le début après le précédent. Donc, cette animation démarrera une fois que la première animation image 1 est terminée. La direction, cette fois-ci, je vais choisir de la droite en haut pour une durée d'une seconde. Et le délai, je vais mettre pareil une seconde, donc c'est-à-dire quand ma première animation se terminera, on attendra une seconde avant que la deuxième animation démarre. Pour vérifier, vous pouvez cliquer sur Diaporama et démarrer à la diapo active. À la place de mes images, il y a un vide, il n'y a plus rien. Donc pour ma première animation, j'avais mis au clic. Donc je clique pour la lancer. Elle apparaît. Et puis sans rien faire, une seconde après, ma seconde animation fonctionne. J'appuie sur la touche échappe pour sortir du diaporama. Et on peut continuer comme ça à ajouter des animations. Il est tout à fait possible d'ajouter plusieurs animations, plusieurs effets à un même élément. Si par exemple ma première image, je voulais rajouter un effet, je la sélectionne et je clique sur le petit plus. Et maintenant j'ai image 1, image 2 et à nouveau image 1. Je sélectionne mon second image 1 et puis par exemple je vais sélectionner une sortie cette fois-ci. Je vais mettre un disparaître après le précédent. Et alors vous voyez que pour le disparaître, on n'a pas de direction possible.
Et la durée non plus, elle est grisée, donc on ne peut pas sélectionner de durée. Hein. Et le délai, je vais mettre, je ne sais pas, 3 secondes par exemple. Voyons voir ce que ça donne. Diaporama, démarrer à la diapo active. Je clique pour lancer ma première animation. La seconde arrive après. Il va y avoir 3 secondes qui vont s'écouler et mon image disparaît. Vous pouvez déplacer l'ordre de vos animations. Il suffit de sélectionner dans le menu ici Animation, hein, celle que vous souhaitez déplacer. Pour cela, vous la sélectionnez et vous faites un cliquer déplacer. Donc ma troisième animation, par exemple, je vais la placer entre mon image 1 et mon image 2 pour qu'elle se fasse en fait. Ça apparaît, ça disparaît et celle-ci, l'image 2 apparaît finalement en troisième. Donc si on vérifie, diaporama, ah j'ai fait tout le diaporama, hop, on arrive sur la deuxième diapositive, je clique, je lance, la première arrive, 3 secondes du coup vont s'écouler, elle va disparaître, une seconde après, la deuxième photo apparaît. En effectuant un clic droit sur une de mes animations, je peux modifier le début de mon animation, démarrer au clic, démarrer avec le précédent, c'est la même chose qu'on a ici en bas. Je peux supprimer mon animation et je peux également aller dans des options d'effets. Si je clique dessus, une nouvelle boîte de dialogue s'ouvre. Ici, vous avez de nouvelles options, comme par exemple ajouter du son. Donc, on clique sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant et on choisit le son que l'on souhaite faire apparaître au moment de son animation. On peut également choisir d'estomper ou pas son élément ou de la masquer après l'animation ou à la prochaine animation. Si on fait de l'estompage, on peut choisir la couleur. Et dans l'onglet minutage, donc on retrouve le minutage qu'on retrouve également sur la droite ici. Mais vous pouvez aussi sélectionner un élément déclencheur. C'est-à-dire choisir qu'il faudra cliquer sur un élément bien spécifique de la diapositive pour lancer l'animation. Ça peut être intéressant quand on utilise cet outil, par exemple, pour faire un exercice ou un jeu. Il ne vous reste plus qu'à découvrir les différentes animations que propose le logiciel et laisser votre créativité faire le reste. Bientôt, une nouvelle série de tutoriels sur un outil totalement différent. On quitte l'univers des outils bureautiques et d'OpenOffice pour découvrir comment créer un jeu vidéo. À très bientôt!